Les activités étaient paralysées dans la capitale haïtienne ce lundi suite à la grève générale lancée par la table de concertation et des syndicats de chauffeurs. Très peu de véhicules étaient visibles dans les principales artères de Carrefour, Port-au-Prince, en passant par Delma, Pétionville, Croix-des-Bouquets et Tabar, formant la région métropolitaine. Les points d'embarquement des tap-tap étaient déserts. Des barricades de pneus enflammés, de tessons de bouteilles ou encore des cordes étaient dressées dans certaines rues afin d'empêcher toute circulation aux véhicules. Même situation à Pèlerin et La Boule où la route avait été bloquée et des pierres lancées en direction des automobilistes et des passants, une situation qui devait changer suite à l'intervention des forces de l'ordre. Un imposant dispositif sécuritaire était visible dans les principales artères de la capitale pour contrecarrer la grève réalisée par l'opposition radicale. Patrouilles et points fixes de police étaient déployés à Port-au-Prince, à Pétionville, Delma, Carrefour et en Plaine notamment. Les policiers se sont évertués à enlever les barricades entreposées par les individus. Il faut dire aussi que les forces de l'ordre étaient en action depuis 2 heures du matin. Plusieurs véhicules patrouilleurs de la PNH étaient par exemple remarqués remplis de pneus usagés pour empêcher qu'ils ne soient utilisés dans des barricades. Le déploiement des forces de l'ordre avait été annoncé par le Premier ministre Evans Paul samedi. Il avait aussi précisé que les policiers devaient garantir la sécurité des citoyens voulant vaquer à leurs activités. C'est un message qui fut relayé par le porte-parole du gouvernement, qui est également ministre de la Communication. Il s'agit de Rothschild François Junior, et les différents commissariats et unités de la police nationale avaient déployé des agents dans les aires d'embarquement des tap-tap et les zones réputées sensibles, susceptibles de générer des actes de violence. Notons cependant que des tirs nourris d'armes automatiques avaient été entendus avant l'arrivée des forces de l'ordre. On parle très tôt ce matin dans certains quartiers, ont révélé des riverains. Le gouvernement de la République invite la population à rester calme et réitère sa ferme détermination à poursuivre le dialogue permanent avec les secteurs vitaux de la nation, selon une note de la primature. Les arrêts de travail provoqués par ces appels à la grève ne peuvent que nuire à l'économie nationale et engendrer des effets néfastes pour les populations les plus vulnérables. En conséquence, le gouvernement invite tous les agents de la fonction publique ainsi que les travailleurs du secteur privé à reprendre leurs activités pour le plus grand bien de la nation. Le gouvernement répète que la population a le droit de vaquer librement à ses occupations dans le cadre d'une démocratie saine et sereine. Et dans son souci de sauvegarder les institutions démocratiques et républicaines, le gouvernement a passé des instructions claires aux unités de la PNH en vue de protéger la population et d'assurer l'ordre public par les moyens mis à leur disposition par la Constitution et par les lois de la République. Respecter droit moun veut dire la police pas doit faire abus. La police pas doit agir en dehors de la loi. Mais respecter droit moun tout veut dire un citoyen qui pas veut manifester, un citoyen qui pas veut faire grève, ou pas qu'à empêcher le prendre la ria mener si moun l'école, ou pas qu'à empêcher le prendre la ria pour aller travail. Nous sommes pays, nous avons une image pour nous sauvegarder. N'a dit nous besoin de job dans le pays, gagner étrangers qui viennent créer business, gagner quelques compagnies qui fonctionnent. Est-ce que nous avons une image, un bon monde qui pas qu'on côté pour aller, qui ça veut? Nous pas fait gaz, nous pas fait pétrole, ça acheter pétrole. Comment tu veux demander un malheureux qui vend diri et puis l'acheter sac diri à 200 goudes ou mandel pour vendre sac diri ça le fait acheter 200 goudes là pour 150 goudes. C'est dans la même situation où mettez l'État. L'État pas qu'à baisser gaz là plus. C'est pas parce que nous pas voulons baisser, c'est parce que nous pas capable. Et tout le monde qui est dans l'État c'est passé n'a passé pour un petit bout de temps. Nous pas dans l'État pour tout le temps. Ça veut dire nous-mêmes nous sensibles à toute revendication qui a un rapport avec qualité de la vie, avec prix de la vie. Nous-mêmes, tout nous consommé. Nous-mêmes, tout nous besoin de prix de la vie à baisser. Nous-mêmes, tout nous avons une responsabilité sur gens business à marcher dans le pays, sur gens activité économique à marcher dans le pays. Il y a un pile pays dans la zone, à l'exception d'un pays comme Trinidad qui produit du gaz, Suriname qui produit du gaz et les États-Unis qui produisent du gaz, et bien après que tout reste pays, prix que a pratiqué un gallon d'essence dans le pompe, est plus gros qu'en Haïti. Alors, tu as des malentendus ou bien en tout cas, des erreurs de gens qui étaient dans l'information qu'ils prennent, peut-être mal pris l'information,
il a fait passer dans le pays que prix gaz en Haïti plus haut qu'en République dominicaine. Nous avons tout dit Mounio que ça c'est une information pas juste. Nous avons rappelé Mounio que pendant 3 ans, 5 mois qui sont passés là, le gouvernement Kembe prix constant alors que la varié sur le marché international là. Et nous avons montré que ça l'État perdu. Et dans le Conseil des ministres, plusieurs fois, discussion ça a fait et position présidente est que nous pas capables d'augmenter les prix parce que nous sommes sortis de tremblement de terre, donc on est un pile monde déstabilisé. Le temps que tout le monde est retrouvé, eh bien, nous te dit nous pas capables d'ajuster les prix. Et ça fait que nous sommes comme ça. Maintenant, le vin pas qu'à bon encore, nous fait ajustement. Malgré que nous faisons ajustement, le prix là nous beaucoup plus bas que le prix en République dominicaine, il est beaucoup plus bas que le prix à Cuba, il est beaucoup plus bas que la plupart des pays dans la région, à l'exception de pays qui sont même producteurs de produits pétroliers. Pas aucun pays qui n'a pas produit pétroliers, à l'exception de Jamaïque, qui a un protocole d'accord avec Trinidad. À l'exception de ça, tout pays dans la région, alors Jamaïque et les États-Unis. C'est 2 pays qui sont tout proches Haïti, qui ont un prix de produits pétroliers qui est plus petit que Haïti, parce que tout simplement, Jamaïque a un protocole d'accord qu'il fait avec Trinidad, et les États-Unis, même, c'est producteurs de produits pétroliers. À l'exception de 2 pays, tout pays dans la zone a besoin de gaz plus cher que Haïti. Je fais me comprendre. Si l'État baissait prix gaz à trop bas, dans ce moment ça, et bien conséquence la plus grave pour nous. La plus grave parce que l'État n'a pas fonctionner, il n'a pas recevoir suffisamment l'argent pour payer fonctionnaires, pour payer professeurs, pour payer docteurs, infirmières, policiers, rareté l'argent qu'il a dans le pays. Pour le faire, bagaille, il y aurait l'inflation. Pour le frapper nos pires raides. Ça veut dire la vie pour le picher. Ou qu'à gagner 1000 gouttes dans ou pas faire rien avec lui. Et ça, c'est pauvre malheureux, avec malheureuse, qui pourrait vivre plus mal, situation pourrait plus du bouillot. Moins informé nous que la police nationale d'Haïti recevoir instruction du gouvernement pour que nous prenions toutes les dispositions pour assurer la sécurité de la population convenablement et arrêter tout le monde qui voulait mettre trouble dans le pays. Port-au-Prince et tout le département. Là, je parle de troubles, je parle de gens qui ont bloqué la route, moun k'ap brûlé caoutchouc sur chaussée, moun k'ap crasé vite machine, moun k'ap incendié bien, moun k'ap attaqué l'autre moun k'ap vaqué occupation yo. Instruction ça yo, moi rencontrer à état-major la police là et moi transmettre yo bay état-major là et tout commandement police là et dans zone métropolitaine là et dans tout département dans pays là pour que vous preniez toute disposition ça yo, pour permettre non seulement de assurer la sécurité de la population, mais arrêter tout le monde qui tentait de mettre trouble dans la rue. Directeur général de la police, là, en tête ensemble avec le haut commandement, semaine là, nous ne pouvons pas jouer à nèg cap vin créer trouble. Parce que nous faisons sous lui et la population fait nous confiance. Seulement Kembe collaborer avec nous, même gens partager l'information avec nous. Parce que l'on fait ou rendre la police là plus efficace dans le travail, non seulement pour le maintenir l'ordre, mais tout pour que lui assurer la sécurité nous et arrêter tout bandit qui a des problèmes. Signature ce lundi d'un contrat entre le gouvernement haïtien et la firme chinoise de construction Sino Hydro. Selon les signataires, c'est un accord qui permettra la construction du barrage hydroélectrique de l'Artibonite 4C et qui aura des retombées positives sur l'économie, l'agriculture et l'environnement dans les départements de l'Artibonite et du centre. C'est un projet d'une durée de 36 à 42 mois et qui coûtera 240 millions de dollars. Sino Hydro comme un entrepreneur professionnel international et un leader mondial dans le domaine de l'énergie et un groupe diversifié offrant un éventail d'expertise dans la génie civile.
nous nous engageons à garantir la qualité du projet à travers notre engagement et nos initiatives par le biais du projet à impact direct sur les populations. Notre entreprise, nous voulons contribuer à l'amélioration des conditions de vie pour les populations et offrir plus de postes d'emploi. Ça prend 39 ans pour nous signer un accord ça. Accord sur un projet qui est bon en pile pour le peuple haïtien, particulièrement moun la Tibonite et moun dans plateau central qui bénéficiaire direct. Pas oublier que son projet d'environ 240 millions de dollars et délai d'exécution c'est entre 36 et 42 mois. C'est un projet électrification et irrigation. Gagnant environ 32 mégawatts d'électricité, projet ça va le porter pour population et gagner 3500 hectares de terre qui pourra irriguer dans la zone l'Artibonite à centre. Et la pral gagner un impact, la provoquer positivement environ 7500 emplois dans le secteur agricole là et la permettre revenu moun qui dans agriculture dans zone là augmenter d'environ 10 millions de dollars. Sont bonnes nouvelles pour le peuple haïtien. Félicitations. Merci. La 22e édition du Carnaval national de Jacmel s'est déroulée le week-end dernier. Plusieurs milliers de personnes avaient fait le déplacement. Le Premier ministre Evans Paul ainsi que les ministres de la Culture et de la Communication ainsi que du Tourisme étaient dans le sud-est. Le chef du gouvernement a profité pour lancer un appel à la sérénité, à la solidarité à l'occasion de ce Carnaval national. Notons que le Carnaval national de Jacmel constitue un patrimoine vivant, un événement populaire hors du commun. Des milliers d'Haïtiens et d'étrangers s'étaient amusés au rythme de toutes les tendances musicales et ont pu aussi apprécier les masques et déguisements réalisés par les artisans jacméliens. C'est ça qui est Haïti, c'est belle fête, c'est belle initiative, c'est belle tradition et c'est de voir l'État, c'est de voir le gouvernement pour lui encourager l'événement. Nous avons un pays, nous avons une responsabilité pour nous faire le pays avancer. C'est vrai qu'il y a un problème, mais le problème, on a géré, il ne faut pas créer l'autre problème. Nous ne pouvons pas créer le problème et puis nous avons fait en sorte que le pays a pris le pays pour casser. Année ça, nous prenons engagement pour nous faire élection. Élection pas qu'à faire dans le jouet de salle. Nous pensons que, quelle que soit la différence qui y a dans la politique là, au nom de la démocratie, nous avons droit dans le pouvoir, nous avons droit dans l'opposition. Mais côté pour nous trancher, c'est dans l'élection. Quel que soit, ça, on a souhaité réveiller dans le pays. Vous avez le président, vous voulez le sénateur, vous voulez le député, vous voulez n'importe qui bagaille, c'est dans l'élection, on a le jouet là, et c'est garanti ça, on bail. On prend toute disposition pour nous faire une élection qui est sérieuse. En même temps, tu vois, le carnaval, tout le peuple haïtien, ballon centré dans Jacmel, mais c'est dans tout le pays, championnat final là pour le faire l'autre week-end.